Cette émission vous est offerte avec la collaboration de la compagnie Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de bien-être de jour et de nuit. Patricia, ça va être une émission tout en douceur. Vraiment le fun. Moi, personnellement, je peux vous dire que c'est une émission qui va être différente. Puis moi, je dirais même facile. C'est même pas dur aujourd'hui, l'émission. Non, ça vraiment va couler pas. toute seule. Ça se fait tout seul. Oui. Puis pour nous présenter cette émission différente, je vais commencer par Nicole. Bonjour, Nicole. Bonjour. Est-ce que tu prendrais 2 minutes pour te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on va parler aujourd'hui de... Sommeil et rêve. Donc, je suis directrice de l'École internationale de rêve Nicole Gratton et aussi de l'Académie du sommeil en tant qu'hygiéniste du sommeil. Mais l'École de rêve, on va parler de rêve bien sûr, comment le rêve peut être un outil pour chacun d'entre nous puisse utiliser ces beaux messages qu'on reçoit la nuit pour notre santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, ce cheminement-là? En fait, c'est une deuxième carrière dans ma vie. J'étais d'abord technologue en médecine nucléaire. J'ai travaillé pendant 24 ans en milieu hospitalier. Ah ouais. Et le rêve est devenu un outil pour moi de connaissance de soi d'abord, ensuite d'information sur ma vie. Et j'ai commencé à écrire mon journal de rêve il y a 33 ans de cela. Donc, ça fait 33 ans que je les écris. Et graduellement, mon travail en tant que technologue s'est jumelé à mon travail de conférencière et enseignante sur les rêves pour éventuellement fonder l'École de rêve Nicole Gratton en 1992. Ah, quand même, c'est un petit bout de temps. 21 ans déjà. Wow. Incroyable, hein? Je suis même des fois quelqu'un de ce qu'elle a fait jusqu'à ce qu'il en est J'ai aujourd'hui. bien compris que ça fait 33 ans que vous répertoriez vos rêves. Oui. Je trouve ça génial. J'aimerais assez ça, lire ça. Juste un petit peu, 2-3 rêves. Ah, c'est fascinant. J'ai des piles de journaux de Ah, ben, rêve, j'en doute là, Ah ouais. accumulés. C'est passionnant, pareil. Ouais. Un autre personnage intéressant. Bonjour Jean-François. Bonjour. Présente-toi. Eh bien, mon nom est Jean-François Perrault et depuis, je dirais, 5-6 ans que je travaille sur un projet. J'ai apporté un outil extraordinaire qui vient du Mexique. Maintenant, depuis, je dirais, 1 an et demi, j'ai commencé à développer les propres thèmes, fait toutes les recherches au niveau psychologie et monter les thèses pour que les spécialistes puissent écrire des messages pour pouvoir les envoyer via un CD par vibration et du fait même, nous faisons de la neuroprogrammation. On est les seuls au monde à pouvoir envoyer des messages par vibration. Alors, c'est très pratique, puisque si on compare anciennement le subliminal où il y avait des messages à l'intérieur, nous, on les envoie par vibration, c'est-à-dire que nous n'avons aucune frontière linguistique. Nous pouvons avoir un japonais, un allemand et un français dans la même salle. Ils vont recevoir les mêmes messages. Deuxièmement, nous ne sommes pas limités par la quantité de messages envoyés. Et c'est prouvé en psychologie qu'une répétition de 38 fois par jour ancrait l'information au niveau de l'inconscient. Alors, Donc là, juste pour être sûr de bien comprendre, c'est des CD avec de la musique dans lesquelles il y a des vibrations. c'est exact. OK. La musique en elle-même n'a aucun effet sur la personne. C'est-à-dire que nous avons le seul produit pour dormir, exemple, où on peut utiliser, qu'on n'est pas obligé d'utiliser le soir. On pourrait l'utiliser dans la voiture. Comme la musique n'a aucun effet thérapeutique, on ne s'endormira pas. Et on va ancrer la nouvelle information. Alors, ce que ça fait, c'est on va reprogrammer qu'est-ce qui est déprogrammé, ce qui fait qu'on dort mal. Et éventuellement, on va dormir très, très bien. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller vers cette chose différente-là? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu décides de dire, ben moi, gars, moi, je vais aller là-dedans, là? Il a dû avoir une démarche, il a dû, tu dormais pas, On a tous notre histoire. Oui. Alors, moi, anciennement, effectivement, à mon tour, c'est ma deuxième carrière. Oui, c'est ça. La première, j'avais des commerces un peu partout au Québec. J'en avais 30 sous le nom de Historia. Maintenant, j'ai fait une dépression.
Et par la suite, j'ai été voir ma sœur qui est au Mexique, qui est thérapeute, mais je voulais juste aller la voir. Et finalement, elle étant thérapeute, m'a plus ou moins rien dit. Elle m'a remis certains CD. Je comprenais absolument rien de ce que je faisais. Et ça m'a amené à un résultat exceptionnel. Et c'est de là que j'ai décidé de développer l'international avec ça, puisque le propriétaire inventeur ne parle que l'espagnol il y a 70 ans, en plus. Alors, maintenant, je développe l'international avec cet outil merveilleux. C'est cute, parce que souvent, c'est ça. Souvent, c'est des chemins de vie qui fait qu'il n'y a pas d'hasard puis qu'on est rendu là dans la vie. Puis ça, je veux savoir, c'est quoi qui a amené à ça? Ça, c'est comme complètement différent, tu sais. Non, c'est une des plus belles choses que la vie m'a apporté et j'ai réalisé beaucoup de choses. C'est qu'on est responsable de toute façon de tout ce qui nous arrive dans la vie. Inconsciemment, on est responsable. Alors, on peut blâmer à droite, à gauche, mais au bout de la ligne, nous avons envoyé nos pensées inconscientes. Alors, on utilise exactement le même chemin. Alors, par vibration, notre corps a des antennes émettrices et réceptifs qui captent ces vibrations par le système nerveux jusqu'aux neurones qui traitent l'information. D'ailleurs, on a fait des tests de résonance magnétique où on a mis juste notre musique, aucune activité neuronale. Et du moment qu'on a appliqué les vibrations des messages, on a vu les deux hémisphères au niveau des neurones allumés. Parce que chaque message est envoyé pour que les deux hémisphères comprennent. OK. Et non pas juste une. Puis moi, là, ce que j'ai trouvé le fun, je suis tombée là-dessus par hasard, puis il n'y a pas d'hasard. Je savais qu'on était pour être ensemble à l'émission aujourd'hui. Puis j'ai tombé sur l'émission que tu as faite la semaine passée à la radio avec Isabelle Maréchal. Oui. C'est ça? Puis c'est la première fois parce que j'ai lu les livres, mais jamais j'étais entendue comme interprétée. Puis c'est du monde qui appelait, puis qui parlait de leur rêve, puis tu interprétais. Puis vraiment, ça m'a estomaqué, tu sais. Ah! Puis tout le monde disait, ben oui, c'est ça, ben oui, c'est ça. Je me disais, wow! Fait que personnellement, j'essaie de voir les livres, mettons que je suis monsieur, madame, tout le monde, puis ça nous intéresse le côté des rêves. À quoi ça servirait de lire, d'informer les gens? Qu'est-ce qui nous conduit à vouloir le goût de lire ces livres-là? Alors, L'Art de rêver, qui a été réédité en 4e édition actuellement, c'est vraiment un livre de base pour permettre à la personne de se réapproprier ses rêves, comprendre son langage personnel, donc utiliser le rêve, parce que de toute façon, on dort toutes les nuits. Et on va rêver. On fait tous de 4 à 6 rêves par nuit. Et à chaque rêve, il y a de l'information qui rentre, qui provient de notre vie de jour, d'une part, pour nous aider à voir clair dans notre vie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Donc, si la personne peut se réapproprier ce langage-là, parce que c'est très individuel. En fait, on pourrait rêver à une forêt tous les 4, et pour un, ça serait le sport, pour une autre, la peur, un autre peut-être, oh, l'amour, s'il a eu son premier baiser dans une forêt. Alors donc, notre symbolique personnelle ne dépend pas d'un dictionnaire de symboles, mais plutôt de nos expériences antérieures. Donc, dans l'art de rêver, la personne elle développe l'art de comprendre ses rêves, comment les écrire, comment tenir un journal de rêve, comment les différencier. Il y a des rêves réactifs qui parlent de notre corps physique. Il y a des rêves compensatoires qui parlent de notre évacuation d'émotions de la journée, de la colère, des peines, des frustrations. Toutes les compensations, finalement, qu'on n'a pas pu vivre de jour, on les vit la nuit et c'est une soupape de sécurité pour notre équilibre psychique absolument précieux. Il y a des rêves temporels, passé, présent, futur. Donc, on fait des rêves parfois de notre enfance, de notre adolescence, et des rêves prémonitoires pour le futur qui s'en vient. Donc, c'est des rêves préparatoires à des événements majeurs qui s'en viennent dans notre vie ou tout à fait anodins. Par exemple, d'avoir oublié un document, puis on l'a rêvé d'avance. On dit « j'aurais dû écouter mon rêve, puis faire attention ». Il y a les rêves aussi télépathiques dans lesquels on peut communiquer la nuit avec les personnes qu'on aime, qui nous entourent, collègues, mais aussi des personnes décédées. C'est des rêves dans lesquels on rencontre une personne décédée, soit pour recevoir un conseil ou pour terminer un deuil qui n'a pas été complété avant le décès. Mais c'est le fun! Puis vous devez vous le faire dire quand même souvent, moi, je rêve pas. Bonne question, Patricia. Ouais. En fait, tout le monde rêve, de 4 à 6 rêves par nuit, par cycle de 90 minutes. Donc, à toutes les 1h30 environ, il y a un premier rêve qui apparaît de 5 minutes, le deuxième de 10, le troisième de 15 à 20, et le dernier rêve du matin, 30 à 45 minutes. Wow! Donc, il est le plus long, il est le plus facile à retenir parce qu'il est tout près de l'éveil. Alors, tout le monde rêve, tout le monde pourrait s'en souvenir. Ce que ça prend, c'est de l'intérêt, avoir le goût de s'en souvenir. Et peut-être aussi, un truc très important, c'est les éveils en douceur le matin.
Donc, on garde les yeux fermés, on se détend et on dit « À quoi ai-je rêvé cette nuit? Que s'est-il passé? » Et tout à coup, oups, il y a une image qui revient. Et là, on attrape cette image-là et on peut refaire le rêve à l'envers et se souvenir de tout le rêve. Et là, à ce moment-là, on l'écrit avec un titre et surtout le sentiment final à la dernière scène du rêve, parce que l'analyse va dépendre de notre sentiment. Alors, si je marche dans la forêt et j'ai peur, versus je marche dans la forêt et je me sens régénérée, je me sens en forme, c'est deux rêves complètement différents. Donc, chacun d'entre nous pouvons... Moi, je rêve beaucoup. Pour ça, j'écoute, puis je suis là comme moi. Oui, OK, oui. Oui. Puis quand tu disais tantôt qu'on peut rêver à des défunts, moi, mon père, il est mort, ça fait longtemps. Puis les rares qui reviennent dans mes rêves, je me réveille avec un smile en face, là. C'est sûr, là, je suis super heureuse, là. J'ai fait comme, c'est cool, ça fait du bien, tu sais. Un rêve de réconfort. Ça fait une petite bombe, là. Oui, c'est ça. super le fun. Alors, parfois, c'est justement pour le bien-être que ça nous apporte de les rencontrer ou tout simplement pour terminer un deuil qui n'est pas fait ou parfois pour être guidé dans notre vie. Ils agissent parfois en tant que guide. Alors, ça peut être soit un rêve de compensation pour équilibrer le manque ou un rêve télépathique, donc de contact d'âme à âme. Et c'est très réconfortant et c'est très utile. Donc, et les rêves spirituels qui sont les rêves qui nous parlent de notre évolution spirituelle. Est-ce que vous rêvez que vous volez parfois dans vos rêves? Moi, ça m'est déjà arrivé. Oui. Alors, le sentiment de bien-être, de légèreté, à ce moment-là, c'est un rêve qui témoigne de notre état d'esprit, malgré que parfois dans notre vie d'éveil, on est dans une turbulence, mais la nuit, on fait un beau rêve de lumière avec des guides aussi parfois. Alors donc, le rêve parle de nous, parce que quand on prend des nouvelles à tous les jours à la télé, c'est pour prendre des nouvelles du monde. Oui. Mais à quel moment prenons-nous des nouvelles de soi? Comment ça va dans ma vie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle? Alors, à ce moment-là, le rêve, toutes les nuits, nous fait un bilan. « Ah, Nicole, tu es rendue à telle étape de ta vie. Attention, il y a un virage bientôt. » Ou bien un rêve d'information pour dire « Ah, en ce moment, tout est bloqué, de ne pas bouger, d'attendre. » Alors, d'ailleurs, quand j'ai fait mon changement de carrière, j'ai eu des rêves très marquants qui m'indiquait que le temps était venu de changer et de... Ça veut dire qu'on a notre propre émission de TV en dedans. Cool! Il va falloir s'écouter parce que j'avais pensé ça de même, mais vu de même, oui, je trouve ça sharp. Fait qu'à cette heure, je vais pas juste rêver, je vais écouter mon émission de TV. C'est intéressant quand même, hein? Je trouve ça le fun. Mais c'est bien le fun. On va revenir tantôt là-dessus. Puis toi, de ton côté, Jean-François, quand tu parles de CD, en fait, ça peut être donné à qui? Ça sert à quoi? Tu sais, comme elle parlait tantôt un peu le côté, le stress, le cheminement. Bon, c'est sûr que depuis notre jeune enfance, même je dirais, génétiquement aussi, on est avec des habitudes ou de l'ancrage au niveau de l'inconscient. Lorsqu'on est dans le ventre de notre mère aussi, nous recevons cette information par vibration, au même titre que la plante vibre aussi, et les vibrations peuvent faire que la plante va devenir plus belle ou moins belle. D'ailleurs, avec ça, pour les enfants, c'est merveilleux. Ils captent et ça fonctionne beaucoup plus rapidement qu'un adulte, puisque au niveau cérébral, ils pensent moins. Alors, ils sont au niveau alpha. Puis est-ce que c'est un CD ou il y a plusieurs CD? Parce que tantôt, ce que je te demandais, c'est par rapport à ça. Parce que moi, j'ai quand même regardé, je suis curieuse. Oui. J'ai même essayé. Puis je le sais qu'il y en a un, mettons, pour les enfants qui ont de la misère hyperactifs, etc. Oui. Parce que c'est une manière qui est quand même facile. Oui, ils n'ont pas à l'écouter. Ils n'ont même pas à savoir s'il fonctionne ou non. Ils peuvent écouter la télévision sans même l'entendre, tellement qu'on met en musique de fond. Là, ils captent l'information. Fait qu'on fait jouer le CD à la maison de même pendant qu'ils font faire n'importe quoi, jouer au Nintendo, n'importe quoi. Au bureau. On sait que ça va le rentrer. Au bureau, n'importe où. Il n'y a aucune limite parce que la musique n'est pas thérapeutique. Ce que ça fait tout simplement, c'est que par répétition, parce qu'on envoie au-delà de 4000 messages à l'heure, c'est clair que l'information est captée et on voit le changement au niveau des comportations. Du comportement. Nous avons 13 titres en ce moment. J'ai terminé le 14e sur la motivation qui va sortir à l'automne 2013. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va prendre une petite pause. On va revenir avec c'est quoi tous les titres, à quoi ça sert. D'accord. Fait que je prends une petite pause et je reviens dans quelques minutes. Nous sommes de retour, puis on a quitté rapidement parce que c'est sûr que j'aimerais ça savoir tout, qu'est-ce qu'on peut faire avec les CD. Fait qu'on y va, soyons précis, Jean-François. On le sait qu'on a 13 titres. On le sait qu'on a un pour
Maigrir, c'est quoi? Si on commence par la psychologie, alors tout le monde étant petit, on a tous été un peu écorchés. Alors on a un sur l'estime de soi. Ah, OK, c'est On a un intéressant. sur la confiance en soi en diminuant nos peurs, parce que nos peurs nous empêchent d'avancer dans la vie. Un autre qui est la joie de vivre, alors en surmontant la déprime. Ça peut être pour la déprime passagère du mois de novembre, mois de février, ou des personnes qui pensent qu'ils commencent une petite déprime. Alors c'est très, très bon. Par la suite, nous en avons un sur le stress. On sait très bien que la société Favorise le stress. favorise le stress. Nous en avons un sur la perte de poids, effectivement. Alors, ce que ça fait, la première chose que ça va faire, c'est ça va enlever le poids de sur les épaules. Par la suite, le poids, on va commencer à voir nos habitudes changer. J'ai des personnes qui se sont consciemment aperçues à l'épicerie que le type de nourriture dans leur carrosse était différent de ce qu'il était avant. Parce qu'on s'en va déprogrammer, dans le fond. Alors, tes goûts changent. Tu vas avoir le goût de boire plus d'eau, tu vas avoir le goût de faire de l'exercice, tu vas avoir le goût de... De prendre soin de toi. Oui, mais par choix, par goût. C'est même pas par effort. Non, parce que comme j'ai dit, on déprogramme, dans le fond. C'est exactement. Si on continue... Ensuite, nous en avons un qui est très, très bon sur la concentration. Alors, augmentez votre concentration en diminuant le déficit d'attention. Un malheur à l'école, OK. naturellement pour l'apprentissage, parce que beaucoup de personnes qui, dans la quarantaine, cinquantaine, prennent une deuxième carrière ou accèdent à un poste supérieur, retourner aux études. Ah là, ils ont le cerveau gelé parce que tout ce qu'ils voient, c'est qu'est-ce que eux, leur réaction quand ils étaient à l'école secondaire ou universitaire. Alors là, c'est comme, alors ça calme, on devient une éponge. Par la suite, nous en avons un qui était pour diminuer le symptôme prémenstruel et de ménopause. Ah, c'est intéressant. Qui est très, très bon. La créativité, on sait tous que on crée notre vie avec de la créativité et ça nous apporte beaucoup plus d'options dans la vie pour pouvoir avancer. Alors, la créativité est exceptionnelle. Prospérité. On a un sur la prospérité et l'abondance. Alors, naturellement, c'est nos pensées inconscientes qu'on reçoit dans la vie. Alors, lorsque je disais tantôt qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, c'est vraiment la prospérité et l'abondance, c'est merveilleux ça aussi. Alors, on change, on voit qu'on change. Par la suite. Harmonie. Gratitude et harmonie. Alors, c'est probablement le CD qu'on utilise le plus à l'insu. Alors, les enfants qui se tiraillent à la maison, on le fait jouer, prend pas 3 semaines, le comportement change. Présente. Tu l'as essayé. Au bureau, souvent, il y a beaucoup d'animosité. Alors, comme on n'a pas à l'écouter, on met très, très bas. Alors, personne n'écoute et on voit un changement. Tu as un peu l'insomnie quand même. Dans les garderies. L'insomnie, j'en parlais tantôt. Comme je te dis, tu peux même le faire jouer au bureau. Éventuellement, tu vas dormir comme un bébé. Et vos rêves deviennent beaucoup plus clairs, alors plus faciles à déchiffrer. Puis un autre que j'aime bien, moi, c'est santé naturelle. Santé naturelle, excellent. Ça, c'est pour la santé physique. Alors, on guérit plus rapidement, on évite d'avoir le rhume. Oui, effectivement, c'est pour la santé, c'est génial. En tout cas, moi, je vais continuer avec Nicole, mais je trouve ça vraiment intéressant. J'ai hâte d'écouter toutes les titres qu'il y avait, mais je savais qu'il y en avait plein. Puis, c'est vraiment de quoi de... Je l'essaye, moi, avec chez nous, là, depuis, je pense, ça fait 2 semaines. Là. Tranquillement, je vois les bienfaits. Nicole, toi, dans tes... Parce que plusieurs, je peux-tu 12, 15 livres? 15 C'est livres. fou, là! Oui. Je sais qu'on a le petit bébé nouveau. Hein? Ça, c'est les derniers livres qui ont été écrits. On va commencer par le premier ici, celui-là, L'art de rêver. L'art de rêver, suivi de rêves et symboles. Donc, c'est 2 livres dans un, parce que la nouvelle édition de l'art de rêver, avec toute la méthode, comment utiliser nos rêves, tenir un journal de rêves, les interpréter, et rêves et symboles, qui est aussi pour apprendre à décoder nos symboles personnels. Donc, puis un petit journal de rêve à l'intérieur en plus. OK. Donc, quelqu'un qui veut Fait noter que ça, ses c'est rêves. L'art de rêver. Aux éditions Ça, c'est le Dauphin dernier Blanc. là, qu'on aime beaucoup. Là. Oui. Après ça, on en a un autre ici qui est... Le sommeil idéal, donc pour apprendre à bien dormir, quelle est l'hygiène du bon sommeil, petit dormeur, gros dormeur, couche tôt, couche tard, comment différencier nos besoins à chacun. Alors, c'est un guide pour bien dormir et vaincre l'insomnie. Ah oui, c'est intéressant. Ici, Il y a les rêves messagers de la nuit, avec comment on peut programmer nos rêves, comment faire une demande avant de se coucher pour avoir un rêve-réponse, un rêve-solution, un rêve de créativité. Alors, il y a 150 modèles d'induction de rêve, de programmation,
pour avoir un rêve-réponse, en plus de toute la théorie des 15 principes et 15 fonctions du rêve. Ça, tu ferais programmer ton rêve. Oui, absolument. Un grand monsieur, beau. On peut programmer tout, là. Après ça, celui-là, c'est une blague, là. C'est une blague. On sait bien qu'on... Les rêves en fin de vie. Alors, je l'ai écrit avec Monique Séguin, qui travaille en soins palliatifs depuis de nombreuses années. OK. Et on a collecté dans le livre 100 récits de rêves de personnes en fin de vie. Le rêve de départ, comment ça peut apaiser quelqu'un lorsque la mort lui fait peur, ou les rêves des personnes de la famille, ou les rêves après le décès de la personne. Puis j'ai aussi un trio qui est pour les rêves chez l'adulte, les rêves chez l'adolescent et les rêves chez l'enfant. Donc, 3 livres qui parlent des rêves. Par exemple, une maman que son jeune enfant fait un cauchemar, comment les transformer. Il y a un petit coffret aussi qui s'appelle Rêves et complices pour que l'enfant puisse écouter avant de se Mais coucher. je trouve ça intéressant parce que là, mon plus grand est rendu à 5 ans. Puis il commence à m'en parler de ses rêves. Je sais, tu sais, on le voit, là, les bébés, quand ils dorment, ils ont les petits yeux qui sont allés. On le voit qu'ils rêvent, mais tu sais, c'est le néant. Là. On sait pas Voilà. qu'est-ce qui... Puis à l'âge de 5 ans, là, avant que le cerveau gauche devienne trop actif... Il nous raconte des affaires. Des C'est histoires. incroyable. C'est ça, J'aime moi. ça. Mais j'ai un beau petit coffret Rêves et complices, là, avec un CD, des petites cartes que l'enfant met sous son oreiller. Oh, wow! Et que le parent peut raconter l'histoire avec le petit livret. Donc, c'est à la fois auditif et visuel. Et ça aide les enfants. Aussitôt qu'ils font leur premier cauchemar, là, ils ont hâte d'en faire un autre parce qu'ils savent comment s'en déprendre. Par exemple, Martin le lutin qui retrouve tout ce qu'il a perdu, Copain le magicien qui fait apparaître, il y a Mylène la musicienne qui le fait chanter, danser. Oh, Nicole, franchement, c'est super intéressant. On va prendre une petite pause, puis là, je veux que tu me dises, après en revenant, là, ton site Internet, où te rejoindre, parce que je veux savoir. On revient. Alors, on vous revient avec un petit défi santé de prendre note de tous les rêves que vous allez faire pendant quelques jours. Puis, idéalement, continuer pendant peut-être même 33 ans comme Nicole et plus, ouais, parce que ça continue. Donc, ouvrez-vous à vos rêves, posez-vous des questions, faites des liens, puis pourquoi pas même en parler en famille. Puis conscientiser, parce que des fois, on rêve. Tu sais, moi, je rêve, je trouve ça le fun, mais là, je vais peut-être plus m'en rendre compte. Je Ben pense, oui, puis là. écouter les messages et tout ce qui se passe la nuit. Jean-François, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les CD, je crois que tu donnes des conférences. C'est exact. Si on va sur le site Internet ultravib.ca, vous allez voir sous l'onglet conférences et expositions, on donne beaucoup d'expositions et les conférences sont en PowerPoint. Alors, le côté vibratoire, toutes les preuves scientifiques que nous avons faites sont tous Moi, pour l'avoir en vu, conférence. moi-même, il y a des images de IRM, il y a plein de graphiques. On a travaillé, c'est un produit qui est scientifique, oui, effectivement, et on démontre comment que le système humain fonctionne avec les vibrations au niveau de l'inconscient et tout. C'est très, très intéressant. Les conférences, en général, sont tous gratuites. Alors, on invite le monde à aller sur le site Internet et nous suivre dans nos conférences. On est sur Facebook aussi. Bien sûr. Ultravib Technologie en français, oui. Puis même, je sais que même des fois, il y a des démonstrations dans les magasins naturels, un peu partout. Fait que c'est facile d'avoir un accès à une conférence ou une information proche de chez nous. Dans les magasins de produits naturels, nous donnons entre 2 à 3 démonstrations par saison. C'est ça. Nous sommes aussi dans certains magasins qui offrent des services, que ce soit des traitements, parce qu'on fait affaire avec des thérapeutes, on fait, etc. aussi. Alors, on est un peu partout. Une autre petite piste que je voulais lancer, parce que moi-même, en tant que thérapeute, ça m'arrive de le conseiller à mes clients. Oui, alors Ça peut être un bon- la plupart des thérapeutes, ils travaillent d'une façon consciente. Alors nous, on travaille d'une façon inconsciente. Alors la thérapie est beaucoup plus profonde et elle est maintenue. C'est vraiment parfait. Intéressant. Fait que ça veut dire que le www.ultravib.ca. CA. Puis, y a-tu un email pour vous rejoindre ou un téléphone? Bien, on peut faire ultravib.ca. OK. On répond très rapidement. Parfait. Puis, y a-tu un téléphone? On peut, oui, le 514-233-1188. Bon, ben, parfait, merveilleux. Puis c'est quand même disponible un peu partout. Mettons que moi, je ne veux pas aller voir les conférences, mais déjà, je suis vendue là. Je vais aller chercher ça. Je peux le retrouver dans la plupart des magasins naturels, dans les librairies peut-être. Il y a certaines librairies qui sont plus spécialisées. Alors, c'est pas nécessairement... ils sont plus petits, ils peuvent offrir un service pour pouvoir expliquer. Alors, les grosses chaînes ont moins de services. Alors, on préfère avoir un personnel qui peut supporter, qui va l'expliquer, offrir
une expertise d'informations, c'est ça. à la clientèle. OK, bien, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Et de ton côté, Nicole, si on veut avoir de l'information, on te joint à quel endroit? Alors, le site web artderêver.com D'accord. ou nicolegraton.com. Puis, y a-tu un téléphone? Oui, Montréal 514-326-6136. Et il y a des enseignants certifiés de l'École de rêve dans plusieurs villes au Québec, à Laval, à Gatineau, à Québec, Repentigny. Donc, les 15 enseignants certifiés sont sur le site artderêver.com. Puis, qui voudrait aller prendre un cours chez vous? Monsieur, madame, tout le monde. Fait que tout le monde peut aller prendre un cours. peut prendre puis un cours. on devient... En fait, il y a des ateliers d'introduction, donc Ouais. comment décoder vos rêves, qui est 9 heures. Ah, que ça peut être personnel pour nous, dans le fond. Oui, oui, pour soi, mais j'ai aussi une formation d'enseignants certifiés, donc de formateurs sur les rêves, qui se donne une fois par année et qui dure 200 heures. Mais sinon, des petits ateliers, soit de 9 heures, de 15 heures ou de 21 heures. Ça peut être rêve et mission, quelqu'un qui se questionne sur son changement de carrière, sur sa nouvelle mission dans la vie. Donc, il y a un atelier de rêve et mission spécialement pour ça. Alors, ça permet à la personne de comprendre ses rêves, d'orienter ses rêves pour avoir les réponses sur sa vie, sur la prochaine passion, etc. Donc, artderêver.com. Et puis, donc, partout au Québec et même au Nouveau-Brunswick, nous avons 2 enseignantes certifiées là-bas. Fait que ça peut être autant pour le monsieur, madame, tout le monde, comme ça peut être le thérapeute. Je vous dis ça, mettons que moi, ça m'intéresserait comme naturopathe de dire peut-être une petite corde de plus à mon arc pour mon client en consultation. J'ai un atelier d'ailleurs ouais. pour les thérapeutes. Ah, qu'est-ce que je me demandais, ouais. Qui s'appelle Rêve et santé. Donc, c'est 25 heures, c'est 4 journées de formation. Et puis, le thérapeute reçoit vraiment toute la matière pour comprendre les rêves de ses clients. C'est ça, parce que je me dis, ça peut être une petite carte de plus, tu sais, une petite affaire de plus, là. Oui, parce que le client qui arrive avec une problématique et que le thérapeute peut, grâce aux rêves de son client, pouvoir faire suggérer des pistes de solutions. C'est un atelier Rêve et santé. Puis, tu as procuré tes livres. Partout en librairie ou sur le site web artderêver.com. Les gens peuvent le commander aussi. Et on a d'ailleurs des livres en numérique, donc les rêves d'amour, nos fameux rêves sensuels et sexuels. Qu'est-ce qu'on fait? Les rêves d'amour, il est disponible en livre numérique ou en librairie. Et puis, je serai au Salon du livre de Trois-Rivières le 23 mars, mais peut-être que ça va être passé quand l'émission va passer. Mais de toute façon, il y a des enseignants certifiés dans plusieurs villes au Québec. J'ai trouvé qu'on a eu une émission très colorée, très intéressante, remplie de messages intéressants, parce que je trouve que c'est pas compliqué. Puis c'est un outil qui est le fun. On a souvent des émissions qu'on apprend plein de choses, comme des fois un petit peu plus compliquées, mais aujourd'hui, je trouve que vraiment ça a accessible. Oui, accessible, facile, pas compliqué. Je vous convie à essayer un livre ou un CD, puis de découvrir les rêves. Merci d'être avec nous.